Sur la route du retour, Saphir trouva un chien abandonné qu'elle décida de garder et d'appeler Plou. En plus d'avoir sauvé la fille d'Archibald, maintenant ils avaient fini le donjon de Naheulbeuk. Leur réputation en Val Tordu était au beau fixe et ils comptaient bien y rester quelque temps pour s'y reposer et faire du commerce. De son côté, Salada reçut une lettre du grand temple de Slanouche de Glarg. Cette lettre lui informait qu'elle avait été choisie par Slanouche lui-même pour devenir son apôtre. Pour cela, elle devait retrouver les 10 lanières du fouet de son dieu, disséminées en terre de Fang. Avec la lettre, lui était envoyée une des lanières pour qu'elle sache à quoi elle ressemble. Il lui en manquait donc 9. Une carte de la terre de Fang était jointe et lui donnait les lieux auxquels récupérer les lanières. Ces lieux avaient été donnés par l'oracle de Slanouche en personne. La lanière la plus proche était située à Schnafon. Salada préféra ne pas en parler à ses compagnons et préféra, pendant les quelques jours passés à Val Tordu, prendre du temps au bordel pour convertir 3 des prostituées au culte de Slanouche. Elle réussit avec brio et les convainc de tuer la matrone pour que les 3 filles dirigent le nouveau bordel. Tout se passa selon les plans de Salada. Les filles du bordel voyaient l'Elfette comme leur nouvelle patronne et leur demanda de continuer à pratiquer l'art de Slanouche et que quand le moment serait venu, elle les contacterait. En signe de bonne foi, elle donna le panier magique aux filles et elle a raconté à ses compagnons qu'un individu lui avait volé le panier pendant qu'elle dormait sous un arbre. De son côté, Saphir, qui pensait que son équipage avait été entièrement décimé par les pirates mauves, tomba par hasard sur la vigie de son ancien équipage. Il était le seul rescapé et lui apprit que son capitaine avait un fils qui avait pris la mer lui aussi. Elle apprit aussi le titre du livre qu'elle cherchait, L'avènement d'une vie, qui, selon les légendes pirates, permettait à son possesseur de devenir le roi des pirates. Ce livre n'était hélas édité qu'en 10 exemplaires, un pour chaque membre qui composait l'équipage du pirate qui était devenu le roi il y a des siècles. Après avoir passé un savon à Salada, les poulets hurlants partirent pour Schnafon car ils avaient entendu parler de la foire au boudin qui avait bientôt lieu. Sur la route, ils se firent attaquer par des brigands ayant chacun une bague en forme de crâne en or, mais ils ne posèrent guère de problème. En continuant leur chemin, ils virent un elfe sylvain allongé sous un arbre avec un panier en osier rempli de pommes. Ils pensèrent tous que cette personne était le voleur et le réveillèrent de manière inquisitrice. Ils se rendirent compte que cette personne n'était en rien le voleur, mais un prêtre de Dlul qui s'était endormi sous un pommier avec son panier en attendant que les fruits tombent dedans. Cette personne s'appelait Adanedel, un aventurier qui se rendait à Schnafon pour affaires personnelles. L'objectif d'Adanedel était de retrouver les statuettes de Glandulfera pour réaliser la prophétie de la couette de l'oubli, comme avait failli le faire son mentor. Mais ça, ses futurs compagnons ne le savaient pas. Étant réveillé, le prêtre décida de les accompagner à Schnafon. Ils arrivèrent devant les portes de la ville, et les gardes ne voulaient pas les laisser entrer sans qu'ils aient payé un droit de passage de 3 pièces d'or par tête. Après des tentatives d'intimidation et de négociations loupées, ils payèrent les gardes corrompus avant d'en venir aux mains et d'alerter toute la garde. Cependant, en donnant les pièces, ils se rendirent compte que les gardes avaient à leurs doigts les mêmes bagues que les bandits qui les avaient attaqués en chemin. Ils allèrent faire leur rapport au chef de la garde, qui était le capirole du tilleul. Les 2 gardes furent arrêtés et interrogés. La compagnie et Adanedel profitèrent ensuite de la foire au boudin et firent connaissance. Le lendemain, le capirole les interceptèrent en les remerciant de ce qu'ils avaient fait pour la ville et leur demanda si une mission rémunérée les intéressait. Il fallait qu'ils aillent au temple de Slanouche de la ville, car depuis quelques jours les riverains entendaient des bruits bizarres et plus personne ne rentrait ni sortait de là. Des gardes avaient été envoyés, mais personne n'était revenu. Ils acceptèrent. En entrant dans le temple, ils découvrirent des cadavres de gardes et de cultistes de Slanouche, tous morts dans d'atroces conditions. Ils trouvèrent des cultistes de Slanouche, les yeux injectés de sang, de la bave autour des lèvres, et attaquant à vue les aventuriers. Les cultistes possédés une fois défaits, la compagnie arriva au niveau de la nef principale. L'autel était gorgé de sang, des personnes avaient été éventrées sur celui-ci. À gauche de la nef, des gardes qui avaient été envoyés la veille étaient là, gardant une porte, eux aussi possédés. Un violent combat éclata, et la compagnie sortit victorieuse mais amochée. Ils se trouvaient, maintenant, face à une porte avec un verrou à combinaison. Après avoir essayé une combinaison aléatoire et s'être reçu un petit éclair dessus, ils décidèrent de fouiller la salle à la recherche d'indices.
la combinaison fut trouvée par le nouveau venu dans les poches d'un cadavre. Une nouvelle salle s'ouvrait à eux. À leur droite, un quadrillage avec des lettres était tracé sur le sol. Saphir, en essayant de marcher sur une lettre au hasard, se fit projeter en arrière. Ils se séparèrent pour essayer de trouver ce que pouvait être le mot secret. Pendant ses recherches, Salada trouva une des lanières du fouet de Slanouche et, Aline, un livre ayant comme titre « Psaume de Vigo le Cruel ». En le lisant, elle découvrit que Vigo était un ancien dieu qui a été déchu par Cornetto et qui cherche à se venger de celui-ci. Saphir sauta sur les bonnes cases et les marques au sol s'effacèrent. De l'autre côté, le grand prêtre du temple était possédé par Vigo en personne et s'attaqua aux aventuriers qui tentaient de lui mettre des bâtons dans les roues. Ce fut le combat le plus difficile de leur courte carrière. Vigo avait en grippe Malphégas, le paladin de Cornetto, et le tua. Aline, Saphir et Denethel finirent dans un état critique, ils n'étaient plus en état de combattre. Salada était donc le dernier espoir. Le possédé avait déjà subi beaucoup de dommages. C'est alors qu'elle pria son dieu qui décida de lui venir directement en aide pour l'aider à tuer cet ennemi invincible. Vigo défait, elle fit boire des potions de soins à ceux qui en avaient besoin et utilisa le dernier point de destin de Malphégas pour le ramener à la vie. Ils allèrent ensuite chercher leur récompense que la caisse des donjons taxa à 50%. Les aventuriers passèrent une journée de plus à Chnafon pour se reposer et Adanedel en profita pour se rendre à une boutique où était entreposée une des statuettes qu'il recherchait. N'ayant pas assez d'argent pour l'acheter, il endormit le vendeur à l'aide d'un sort de Dlul et tua le marchand qui avait vu son visage en toute discrétion bien sûr. Il s'empara de la statuette qui après évaluation dans une autre ville s'est avérée être une fosse. Le prochain objectif du groupe se trouvait à Gallo. Salada avait effectivement convaincu la compagnie de se rendre là-bas car elle avait une affaire liée à Slanouche dans cette ville. N'ayant rien de mieux à faire, ils se dirent que l'aventure leur tomberait sûrement dessus et suivirent la prêtresse de Slanouche. Quelques centaines de mètres après être sortis de Chnafon, les poulets hurlants se confrontèrent à un problème de taille. Le clan du crâne doré, dont faisaient partie les gardes et les bandits tués il y a quelques jours, se sont pointés en nombre, accompagnés de leur chef, un apprenti paladin de Cornetto, prêt à en découdre. Un violent combat éclata, pendant lequel, hélas, Malphégas y laissa la vie, après de nombreux échecs critiques, pendant lesquels il se frappait avec son épée, et une réussite critique du chef du gang qui décapita Malphégas net. Le reste de la compagnie tua les quelques membres du gang et, lorsque le chef fut achevé, ce qu'il restait s'enfuirent. Malphégas, n'ayant plus de point de destin, la compagnie renvoya son corps à un temple de Cornetto.